Batotoa Africa, Jambo, fils et filles d'Afrique, frères et sœurs, pères et mères d'Afrique. Salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Que du bonheur pour vous et l'ensemble de vos familles. Gloire et honneur à tous ces Ulysses africains, dignes fils qui ont su et qui ont vu tôt que l'indépendance pharmaceutique et médicale constitue le socle de notre existence et la pérennité de notre humanité. Hommage au docteur Dieudonné Manenga Kisibo, lui qui a payé de sa vie justement pour faire triompher la médecine des plantes face aux ACP et placebo venus de des grandes firmes pharmaceutiques, face au paludisme. Hommage au docteur Nana Kofi Dobro, avec le docteur Sebi, qui, je précise, sans formation académique, ont réussi à poser le base, justement, contre le VIH. Hommage au docteur Pataroyo, lui qui fut le premier à concevoir ces vaccins contre le paludisme pour justement empêcher l'expansion exponentielle de ces pandémies de la malaria qui aujourd'hui a coûté la vie à des milliers et des millions d'enfants, femmes, enfants, jeunes et vieux africains. Gloire et honneur au professeur Luruma, qui a su poser le base de ce qui, quelques années plus tard, deviendra la trithérapie pour lutter justement contre cette pandémie du sida et la transmission du virus à VIH. Hommage au docteur Tahiri Bouani, lui qui, tombé sous l'indifférence de tous, a su justement poser le base pour la guérison véritable de cette pandémie du sida. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, papa, maman, dans ces contextes ô combien difficiles, dans ces contextes ô combien incertains, dus à cette pandémie du coronavirus, notre mère patrie, l'Afrique, se trouve dans l'obligation de mettre en place une politique de santé et une politique médicale capable aujourd'hui de sécuriser l'ensemble de notre peuple, de sécuriser nos enfants, nos femmes, nos aînés, justement pour la pérennité de notre humanité. Mais comment cela est-il possible lorsque nous voyons la manière dont les ressources financières sont distribuées, sont, je dirais même dilapidées, de manière assez inacceptable et inconcevable. Pour une seule personne, je précise, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, bénéficie à lui seul de 50 000 euros, de 50 000 euros comme émolument en tant qu'ex-président. Je précise que le même pays, la République démocratique du Congo, alloue à peu près 7% de son budget à la santé. Alors que le salaire juste de Joseph Kabila en qualité d'ex-président revient à peu près à 10%, je précise, à 10% du budget national. Comment peut-on concevoir des choses pareilles? Comment peut-on concevoir qu'un ex-président puisse bénéficier de 50 000, je précise, 50 000 euros par mois, quel que soit le service ou pas qu'il aurait rendu à sa nation? Faisons le tour en Afrique. On a par exemple le président du Burkina Faso, qui, bien que cela s'avère aussi très élevé dans un pays comme le Burkina Faso, où je ne sais même pas, je ne crois pas, et je refuserai de le croire, que le salaire minimum assuré, garanti chaque mois d'un fonctionnaire revient à 250 euros ou à 500 euros. Mais l'ex-président burkinabé bénéficie de 6 500 euros par mois. Donc une personne qui aujourd'hui a sacrifié l'avenir de toute une jeunesse, l'avenir de notre mère patrie, l'Afrique, comme Blaise Compaoré, doit bénéficier de 6 500 euros. Dans un État comme le Burkina Faso. Si nous allons dans un pays comme le Sénégal, l'ex-président de la République bénéficie à peu près des émoluments de 7 000 euros par mois. Et sur ce, il faudra ajouter près de 70 000 euros comme, si vous voulez, enveloppe pour le voyage à l'extérieur. Je précise, en business class. Tout ça au nom de quoi? Et à quel moment l'Afrique allouera-t-il le même somme et le même montant dans son budget pour la santé? Les pays africains le feront dans leur budget pour la défense, dans leur budget pour l'éducation. Si nous allons dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un ex-président bénéficie à peu près de 13 000 euros. Sur ce, il faudra ajouter les dépenses de logement, eau, électricité, téléphone, ce qui advient à peu près à 25 000 euros. Comment est-il possible dans un pays où un ex-président n'a même pas été capable de laisser un réseau routier stable, praticable en toute saison, de laisser un système de santé efficace et ouvert ou, si vous voulez, accessible à tous, que ces présidents-là, à lui seul, bénéficient de 25 000 euros. Et sur ce, il faudra ajouter tout l'arsenal institutionnel, l'architecture institutionnelle de tous ces pays africains. Lorsque nous allons dans un pays comme la Malaisie, qui, en matière de développement, en matière de ressources, bien sûr, c'est un pays comparable à la Côte d'Ivoire, mais qui, en matière de développement, laisse la Côte d'Ivoire loin. Mais ces pays-là, le président est à peu près à entre 700 et 900 euros
par mois. Et les ex-présidents, à combien la plus forte raison les ex-présidents? Comment peut-il y avoir cette comparaison entre ces pays qui, dans un minimum, assurent le bien-être à leur population, qui permettent à leur population d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à la santé. Et au contraire, les pays africains sont loin de cette réalité. Si nous faisons le tour de tous ces pays africains, nous remarquerons que la plupart des chefs d'État frôlent ces sommes astronomiques de 7 000, ajouter à cela des enveloppes qui leur permettent aujourd'hui de voyager en business class, alors que les populations, le budget même de leurs États alloués à la santé, alloués à l'éducation, est loin de tout ça. C'est à condamner. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand j'ai fait cette vidéo, c'est justement pour solliciter votre sens très élevé de l'humanisme, pour solliciter votre attachement profond à la dignité humaine, afin que cela cesse. À la sortie de cette situation ô combien dramatique, ô combien désolant, dû au virus du corona, nous devons faire en sorte que cela cesse. Plus jamais en Afrique, un seul individu comme le président congolais, l'ex-président congolais Joseph Kabila, peut à lui seul bénéficier, je précise, d'un montant équivalent à un salaire à 500, qui revient à 500 fonctionnaires congolais. D'ailleurs, les gouvernements congolais n'a pas la garantie de solvabilité. C'est un gouvernement qui n'est pas capable de payer, si j'ose dire, régulièrement ses fonctionnaires. Mais les chefs de l'État de ces pays en exercice bénéficient de 15 000 euros, comparé au président français qui bénéficie de 15 000 euros. Mais nous savons bien évidemment, dans ces pays, la France, quoi que l'on dise, c'est un pays qui a aujourd'hui des systèmes et des mécanismes qui lui permettent au moins d'assurer un minimum à sa population. Ce qui n'est pas le cas. L'ex-président français, au-delà de toute cette mafia des francs CFA d'où il bénéficie des millions qui ne sont pas répertoriés, mais nous savons que ces présidents-là officiellement bénéficient de 5 000 et quelques euros. Ce qui n'est pas le cas des dirigeants africains. Le président allemand bénéficie de l'ex-président de 17 000 euros. Mais regardez le montant que l'Allemagne alloue à son éducation, à sa santé, à sa politique de santé, à sa défense. C'est qu'il n'y a pas de comparaison. Alors j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun d'entre vous pour que cela cesse. Il faudrait que l'argent qui aujourd'hui est destiné et alloué aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement, qui, à l'image même de ces gouvernements de Bruno Tshibala, qui sort avec 38 000 euros d'enveloppe pour chacun par mois, qui, à l'image de tous ces présidents, des ex-présidents de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, qui, dans les jours à venir, doivent bénéficier de 40 000 euros, alors qu'il n'y a aucune politique, par mois je précise, aucune politique mise en place à l'égard de cette jeunesse qui est aujourd'hui bouleversée, aucune politique de soutien, aucune politique d'accompagnement vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui, pour accompagner notre jeunesse vers l'innovation, la recherche. Alors j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Après ces confinements, tout doit cesser. Plus jamais cela en Afrique, plus jamais un seul individu qui soit capable aujourd'hui de confisquer les salaires ou le revenu de 500 à 1000 personnes. Plus jamais. Il y a de l'argent en Afrique. Et je ne peux comprendre donc aujourd'hui, avec cette situation, ces dirigeants n'ont même pas renoncé à un euro de leur revenu. Même s'ils y renonçaient, il n'est pas acceptable ni pensable de permettre à ces ex-présidents de bénéficier de cela, alors qu'en tant que président, ils n'ont pas été capables d'assurer à leur population ces mêmes droits à l'électricité, ces mêmes droits à l'eau, ces mêmes droits à la santé, ces mêmes droits fondamentaux du déplacement, même d'aller en vacances au sein même, à l'intérieur de leur pays, ce qui n'a pas été possible et à combien la plus forte raison dans d'autres pays africains ou à l'extérieur. J'en appelle à votre sens très élevé de l'humanisme et à votre attachement indéfectible à la dignité humaine pour que ça cesse. Plus jamais cela en Afrique. C'est une responsabilité aujourd'hui, vu le dessin préfiguré de ces mondes. Le monde d'avant ne sera plus le monde d'après. Et tout un chacun de nous doit veiller à ce que le bonheur soit garanti à chacune des Africaines. Le bonheur soit garanti à chaque Africain. Unité, dignité, courage.